J'ai perdu en chemin le goût des choses, le goût des choses qui me faisaient du bien. Elle a débarqué un jour dans nos vies, sur nos écrans, crâne rasé, sourire solaire, voix d'une autre planète. Anne Silla, la révélation de l'émission The Voice en 2015. Florent, il a été hyper touché. C'est évidemment incroyable pour moi d'avoir suscité son intérêt, en fait. Je suis de celles qui n'avaient jamais cru. Pourtant, Anne Silla aurait pu choisir un autre chemin. Quelques mois plus tôt, elle est agressée par son ex-compagnon pris d'une bouffée délirante. Plusieurs coups de couteau dans le corps. J'ai quand même fait un choix dangereux dans le sens où, au lieu de me remettre d'un trauma qui a été un des plus gros traumas de ma vie, j'ai fait une audition pour une émission de télé qui était vue par 8 millions de spectateurs à l'époque. Anne Silla n'a pas perdu le goût des choses, elle l'a retrouvé. Et c'est quand elle chante qu'elle est décidément la plus vivante. 10 ans après, t'es là. Ouais, je suis là, je suis bien, tout va bien. Alors venez découvrir notre rencontre dans Entre vous et moi et abonnez-vous. Laissez-nous un like, un commentaire. À tout de suite. Anne Silla, si un jour on m'avait dit que tu serais là, parce qu'on a décidé de se tutoyer juste avant de commencer. Alors hier soir, j'ai préparé l'interview et à chaque fois que je t'écoute et que je te vois, je suis en larmes. Oh, ben merci, ça me touche. À 50 ans, c'est des bonnes larmes. À 50 ans, c'est un rêve parce que en 2015, évidemment, j'étais devant ma télé, que j'ai vu cette nana crâne rasé, sourire, qui prenait tout l'écran, cette voix incroyable. Ce visage-là, ce sourire-là, il cache quoi? C'est moi qui me mets à pleurer maintenant. Il cache... Bon, il y a des choses qui le représentent, quoi, parce que je souris, parce que je suis très heureuse de tout ce que je vis en ce moment. Je suis heureuse d'être là avec vous. Je suis heureuse d'entendre ce que tu me dis. Ça me touche beaucoup. Et puis, il cache aussi des moments qui ont été moins lumineux, si on peut dire. Et puis aussi beaucoup de doutes. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Je suis assez anxieuse comme personne. Je suis assez attachée aux gens, aux choses. Je m'attache aux situations. Donc parfois je m'accroche et je lâche pas, quoi. Si j'ai une idée, si il y a quelque chose qui me fait rêver, quelque chose qui m'impacte, quelque chose qui me fait souffrir, quelque chose qui me met en colère, j'ai tendance à être... je suis pas quelqu'un de résigné, par contre. Voilà ce que ça cache. Une hypersensibilité aussi. Oui, j'imagine. Probablement. Oui, je pense. Tu crois au signe de la vie? Je crois à quelque chose de plus grand que nous, ça c'est sûr. Je crois aux choses qui s'alignent. Je pense que les bonnes choses sont pas forcément des cadeaux et les obstacles sont pas forcément des mauvaises choses. J'aime bien le contraste, quoi. On peut les traverser pour savoir de toute manière. Oui, c'est ça. On a failli pas se voir. Il y avait du trafic sur la route. On a eu du mal à trouver une date. On a trouvé ce jour-ci. Tu sais quel jour on est? Bah oui. Je sais quel jour on est, c'est pour ça que ça me... C'est dingue. Ouais, c'est pour ça que ça me touche. Je l'ai vu hier soir. Ah oui, d'accord. 10 ans après. 10 ans après, ouais. Ça tombe aujourd'hui. 10 ans après avoir été agressée par ton compagnon de l'époque. 10 ans après, t'es là. Ouais, je suis là, je suis bien. Tout va bien. Je suis surtout... j'ai la chance surtout de pouvoir en être consciente et de pouvoir me dire que c'est pas rien et que je peux mesurer le chemin parcouru. Et je pense que c'est ça qui est important quand on vit une quelconque épreuve, parce que c'est pas la mienne la pire et c'est pas la meilleure non plus, mais je crois que le plus important, c'est vraiment que quand tu vis quelque chose de difficile, tu as la capacité ensuite de mesurer à quel point les belles choses sont belles et d'en prendre conscience au moment où ça se passe, quoi. Et c'est un petit peu
quelque part le cadeau caché dans le fait de vivre des épreuves, quoi. Le cadeau caché, c'est de réaliser que quand tout va bien, tout va bien. Est-ce que tu partages cette idée qui m'a, moi, guidée toute ma vie, y compris lors des épreuves de vie, que quand on touche le fond, il faut toucher le fond pour pouvoir rebondir? Peut-être, je pense aussi qu'il y a une phrase qui me faisait beaucoup rire quand j'étais gamine et qui me fait encore rire. C'était un truc, alors c'est horrible, hein, mais c'est un prof qui avait mis, c'était les pires appréciations sur les bulletins. Et il avait osé mettre, et je m'étais dit, mais c'est quand même fou d'oser écrire ça, enfin, c'est inadmissible, mais ça me fait rire parce que moi, parfois, j'ai l'impression de le vivre, c'était à toucher le fond, mais creuse encore. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai la sensation aussi que c'est dans les moments où tu es le plus dans l'adversité, où tu es presque le plus mal, au plus mal, que tu peux percevoir aussi la force insoupçonnée que tu as, en fait. Et je pense que c'est quelque chose d'important dont il faut se souvenir dans les moments où on galère, quoi. Dans les moments où tu crois que t'es en train de, je sais pas, de crever à petit feu, et bien c'est le moment où, en fait, quelque part, tu accèdes à un truc que tu connais pas de toi, qui peut être finalement la meilleure partie de toi, quoi. Cette recherche de quelque chose de plus grand, de plus gros, de plus fort, de plus, quoi. C'est ce qu'on cherche tous, j'ai l'impression. C'est ce truc en plus, quoi. Et pour ressentir quelque chose, quoi. L'étincelle qui te permet de revenir du côté de la vie. Tu es blessé, tu es au fond de ton lit. Il n'est pas question que tu fasses The Voice et au dernier moment, tu te dis, j'y vais parce qu'il faut que quelque chose sorte et me ravive. Déjà, je comprends autour de moi que les gens s'inquiètent. Et j'aime pas trop quand les gens s'inquiètent, pour moi. Et surtout ma famille. Et c'est vrai que je refusais depuis des mois de faire The Voice parce que je faisais beaucoup de jazz. J'étais quelqu'un qui aimait la chanson française, qui aime toujours, hein, qui adore le jazz. Et c'est vrai que j'avais des a priori sur le fait de me retrouver là en télévision et d'assumer de chanter du Céline Dion, quoi. Parce que c'est aussi ma passion, en fait. Tu adores Céline Dion. J'adore Céline Dion et il se trouve que, alors je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais je suis autant fan de Céline Dion que d'Ella Fitzgerald, que de Vivaldi et j'adore aussi Eminem, quoi. Et en fait, je me souviens vraiment de cet appel parce que Émilie, qui était la casteuse qui m'appelait depuis un moment, m'a appelée elle pour dire je ne t'appellerai plus, je suis désolée d'avoir insisté, je ne t'appellerai plus. Et à ce moment-là, je me suis dit, il est quand même temps pour moi de... En fait, je me suis surtout dit, qu'est-ce que je vais faire dans les mois qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Je voulais pas de vide à ce moment-là, quoi. À ce moment-là, moi, j'avais besoin de ressentir quelque chose de plus intense et de plus gros, une pulsion de vie, un truc... une décharge d'adrénaline plus forte que tout, donc je me suis dit c'est ça qu'il me faut. Après, voilà, la question c'est est-ce que j'ai eu raison? Aujourd'hui, je peux dire que oui, mais je suis pas sûre que ce soit valable pour tout le monde, quoi. Heureusement que les juges, en tout cas les jurés, se sont retournés aussi ce jour-là. Ah bah oui, ce jour-là, il était 2h du matin en tournage. Parce qu'en fait, on est dans le dernier jour de tournage, à les dernières 5 minutes, quoi. Il reste 3 personnes à passer, et donc je me dis, bon, je pense que là, c'est mort. Wow. Et je pense que... Je sais pas, j'ai l'impression que ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'on a tous été étonnés, en fait. Que ce soit moi, les juges, la production... et personne n'a compris ce qui se passait sur le plateau. Je crois que c'était... quelque chose, là, te dépasser, en fait. Ouais, c'est ça, un truc qui, tu sais, dans les films, là, quand ils te remettent de l'adrénaline au moment où il y a quelqu'un qui... C'est ça que tu fais quand tu fais de l'art et potentiellement dans d'autres métiers, j'imagine. Je parle du mien parce que je connais que le mien. Mais moi, c'est ça que je fais, quoi. C'est-à-dire que quand je sens qu'un peu ça tombe, ça s'endort, je remets une décharge et il n'y a rien de plus percutant pour moi que d'en profiter pour que ça
ça serve, quoi. Parce que je la propose aussi, cette décharge, aux gens qui en auraient besoin, quoi. Ces cheveux que tu avais rasés, j'ai lu une très jolie histoire, tu vas me dire si c'est ça, une histoire d'Indien. Ouais, c'est un ami que j'avais qui s'appelle Drew, qui sait même pas que je parle de lui, je pense, depuis des années. Donc Drew, mais il peut même pas me regarder, he's American. Je l'ai rencontré, j'avais 20 ans. Et lui, il vivait en fait avec des tribus indiennes. Et il m'avait dit, les Indiens ont tous les cheveux longs parce qu'ils estiment que dans leurs cheveux se trouvent leurs souvenirs. Et donc, jamais on se coupe les cheveux puisqu'on garde l'histoire. On garde l'histoire. Je me suis pas rasé la tête pour ça, mais je me suis expliqué ça, comme on explique un peu ses rêves, de manière consciente ou inconsciente, quoi. Et je me suis dit, c'est marrant, à ce moment-là, j'avais peut-être besoin de couper un peu avec l'histoire, quoi. C'est aussi pour ça que la vie t'a permis aussi d'être vue, regardée différemment. Parce qu'on ne regardait plus la femme, on regardait cette espèce d'ovni, en fait. Si tu veux, j'étais persuadée qu'il fallait que je vive à travers autre chose. Donc je me suis dit, bon, déjà je voulais plus me ressembler non plus. Et il y a aussi eu le moment où j'ai eu peur de regretter parce que je me suis dit, mince, il y a des gens qui souffrent, qui ont des maladies, qui n'ont plus de cheveux, qui se rasent la tête. Et le truc qui m'a le plus touchée, et peut-être qu'elle verra cette vidéo ou ce podcast, c'est une maman j'étais à Valence dans un restaurant qui s'appelle Chez Grand-Mère. On était en 2016, je pense, je sortais de l'émission. Et c'est une maman qui est arrivée en pleurant et qui m'a dit ma fille a un cancer et grâce à vous, elle est retournée à l'école parce que maintenant, elle fait la belle en disant qu'elle a fait comme Anne. Wow. Et ça m'avait vraiment marquée. Je m'étais dit, on n'a pas idée du nombre de personnes finalement qu'on peut toucher et comment. Alors, on ne plaît pas à tout le monde, mais on le fait aussi pour ça, quoi. Et je pense que ça, c'est... si j'avais juste eu cette raison-là, je suis contente de l'avoir fait, quoi. Même si c'est pour cette petite fille-là, quoi. Ces cheveux rasés, cette deuxième place à The Voice, on se dit quoi ? Moi, cette deuxième place, je pense que vraiment, pour le coup, j'étais pas en colère, j'étais pas triste, j'étais comme tout le monde, totalement éblouie par l'élan que j'aime profondément. Mais je pense que le seul truc auquel je pensais réellement, c'était vite, donnez-moi autre chose à manger avant que je m'affame, quoi. Aller vite, me dépêcher de trouver une occupation, potentiellement réussir, faire des concerts de partout, faire des télés, faire mon album, vite enchaîner, quoi. Peur de quoi ? Je pense peur du vide, vraiment. À ce moment-là, et de ne pas savoir maîtriser tes émotions. C'est-à-dire que j'ai quand même fait un choix. J'ai quand même fait un choix dangereux dans le sens où, au lieu de me remettre d'un trauma qui a été un des plus gros traumas de ma vie, j'ai fait une audition pour une émission de télé qui était vue par 8 millions de spectateurs à l'époque. Et donc je pense que fatalement, ce trauma-là et ce malaise-là, quoi, nous rattrape en fait finalement. Donc je pense que je le savais, que je le sentais, que j'étais pas du tout d'accord pour le recevoir, ce truc-là, que j'avais envie de chanter, que j'étais très forte et que je suis toujours très forte pour occulter quand les trucs me posent problème, quoi. Et je crois que c'était ça que je faisais. Je cherchais un petit peu, je vivotais, j'avais une sensation un peu de ne penser qu'à ça et c'était tant mieux, quoi. On va remonter un peu le temps. Allez. Née en 90, à Valence, dans la Drôme. Papa d'origine turque. Ansila, non, Sıla. Sıla, ouais. C'est un i sans point. C'est un i sans point. Mais je mets quand même les points sur les i, au bout d'un moment. Je finis par mettre les points sur les i, mais bon, au début, le i sans point avait bien sa place. C'est ton deuxième prénom, en fait, c'est ça ? Oui, c'est mon prénom. C'est mon prénom turc, en fait. Donc c'est mon deuxième prénom. C'est ça. Ouais. Et pourquoi avoir choisi ce nom-là ? Eh bien, c'est un ami à mes parents qui a visiblement choisi ce nom-là. Et ce qui est assez beau dans sa signification, c'est que Sıla, le Sıla, pardon, c'est le nom que prend le pays
dont tu es nostalgique au moment où tu en es nostalgique. Donc, la patrie, un petit peu, mais quand elle te manque, devient cela. C'est l'endroit qui te manque, quoi. Papa médecin, maman infirmière. Tu voulais être chanteuse? Je pense que j'en rêvais comme toutes les gamines qui rêvent d'être chanteuses. J'avais pas vraiment conscience que c'était possible, donc j'avais prévu d'être prof d'anglais tranquillement. C'était ça dont je rêvais, quoi. Je voulais faire prof d'anglais. Mais quand même, je me disais, c'est marrant, quand je chante, il y a des petits trucs, comme dirait Florent. Quand je chante, il se passe quelque chose. C'est ça. Et puis, j'ai eu des occasions, quoi. C'est vrai qu'il y a eu des petites occasions comme ça qui font que le chemin s'ouvre. Il y a du boulot aussi. 17 ans de conservatoire à Valence, violoncelliste, pianiste, chanteuse. Alors, pas pianiste, hein. Mais tu sais Parfois, on me dit que je suis pianiste, mais c'est vrai que je l'ai appris comme ça parce que, en fait, j'étais fan de Titanic et de Céline Dion. Et que j'ai vu un gars jouer ça, et je lui ai dit, tu sors pas du truc tant que j'ai pas appris. Donc c'est comme ça que j'ai appris le piano. Donc je suis pas vraiment pianiste. À la fois la rigueur du classique, et l'évasion du jazz, qui est aussi très rigoureux. Oui. La liberté du jazz, je dirais. Et tu files aux États-Unis. Je file aux États-Unis pour quelque part commencer une histoire incroyable, quoi. Je suis partie à New York, c'était vraiment la découverte du jazz, la découverte d'un monde que je connaissais pas du tout, du monde de la musique, du monde de la nuit, du monde des clubs de jazz dans lesquels l'horaire des concerts, c'est 4h du mat, quoi. J'avais des potes qui jouaient à 4h. Tu fais quoi ce soir? Je joue. À quelle heure? À 4h. Donc voilà, un monde qui m'était totalement inconnu et qui me fait littéralement péter un câble, quoi. C'est-à-dire que je me dis, mais c'est ça, en fait. C'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux faire, c'est là que je veux être. Et j'ai en plus la chance de faire des rencontres qui sont non seulement des belles rencontres artistiques et professionnelles, mais qui sont aussi des gens qui m'ont fait me rendre compte que l'impossible est possible, quoi. Et donc, c'est vrai que là, j'ai 20 ans, c'est la première fois que je suis inarrêtable, quoi. Qu'est-ce que tu ressens, en fait? Qu'est-ce qui se passe au fond des tripes pour se dire, peu importe ce que les autres vont dire, peu importe les portes fermées, je sais que c'est ça. C'est viscéral, quoi. Je sais pas comment dire. C'est comme aimer le chocolat, quoi. C'est-à-dire que je me sentais à ma place chez moi. Quand je suis dans un taxi à New York, j'ai l'impression que je vis ma meilleure vie, quoi. Et il y avait aussi cette culture-là à New York qui était le truc que j'ai le plus apprécié, en fait, dans ce milieu. La concurrence, mais la concurrence de la bonne manière. Et donc, contrairement à ce que j'avais l'impression de vivre en France, qui était si je veux être meilleure que toi, je t'écrase. Là, c'était on y va tous. Le premier qui gagne, on sera là pour lui. Mais surtout, au lieu de t'écraser, je te dis ce que moi je fais, tu me dis ce que tu fais et on y va. Et après que le meilleur gagne, quoi. Et je voyais ça constamment dans les clubs de jazz. C'était quelque chose qui disait on peut tout faire, on s'en fout du niveau. Si on bosse, on va y arriver. Et ça, vraiment, je trouve que c'est peut-être le truc qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus apporté, en tout cas là-bas, quoi. Yes, we can. Ouais, yes, we can. Quand tu y es, toi-même, tu te sens faire les choses que tu n'as jamais fait, quoi. Et tu te dis, mais il m'arrive quoi? Je sais pas. Il m'arrive que je deviens ce que j'ai envie d'être, quoi. L'émulation. Ouais, c'est ça. La bonne émulation. Et puis la jeunesse aussi. J'étais jeune, je me couchais tard. Je buvais pas des infusions à 22h. Quoi, c'est pas bien de faire ça? De boire des infusions à 22h? Oui, c'est ça. Si, mais après un petit ricard quand même. Ouais, c'est vrai. Exactement. Transformer les épreuves en force de vie. Toujours chercher le soleil derrière les nuages. Ouais. On dit que j'adore la pluie et j'adore les nuages. Je pense juste qu'il faut les regarder, quoi. Ouais. Savoir danser sur les... Ouais. Je suis pas forcément... Enfin, moi, je préfère la pluie que le soleil. Mais le soleil, c'est sympa. Un petit peu, quoi. Et quand tu rentres, c'est parti, quoi. Tu enchaînes avec ton premier album, Le monde tourne sans toi.
Tu voulais pas être dans ce monde-là aussi, sans lui? Alors j'ai dit tout à l'heure, j'étais inarrêtable jusqu'à ce qu'on m'arrête en fait. Quand je rentre, il m'arrive cette histoire, ce truc de santé. Et donc finalement, je m'arrête parce que j'étais sur le point de faire des projets à New York en fait. Donc j'étais en passe de signer avec des gens, j'avais des concerts qui étaient prévus. C'était une journée, c'était il y a 10 ans et c'était une journée symbolique parce qu'en plus c'était la journée où, avec ma manager de l'époque, je préparais ce voyage, quoi. Et donc je préparais ce qui allait se passer. Sauf que la vie a plus d'imagination que nous, et donc il m'arrive ce truc-là, et finalement je prends un chemin que j'ai pas imaginé, et je ne suis plus du tout dans quelque chose qui me tire vers le haut, qui me porte, qui me motive, qui m'appelle. Je suis vraiment en réaction à tout. Je subis beaucoup ce qui m'arrive. Je suis aussi très très nulle en termes de médiatisation. Je sais pas ce que c'est que d'être regardée par autant de gens. Je comprends même pas ce qui m'arrive quand je sors de l'émission, quoi. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment les gens font pour me reconnaître dans les rues, quoi. Donc je suis quand même un peu dans une... Alors, je vais pas dire une forme de souffrance, mais quand même, quoi. J'étais dans un moment où j'étais pas alignée du tout avec ce qui était en train de m'arriver, quoi. Donc, je pense que ça a dû se... Enfin, déjà, pour moi, ça se sent vraiment dans ce que je faisais, dans les choix que j'ai faits, et ça se ressent aussi peut-être dans la musique, quoi. C'est-à-dire que je pense que je savais pas beaucoup où me situer et qui j'étais et ce que j'avais envie de dire, donc j'ai beaucoup dit les mots des autres en attendant de savoir quoi dire moi. Moi, ce que je vois en tant que public, je vois une femme sans savoir ce qui se passe, puisque personne ne savait à l'époque, profonde, nue, et qui sort ses tripes, en fait, comme si c'était le dernier jour. C'était des performances de survie, quoi. C'est-à-dire que c'était ça ou rien, mais dans le vrai sens du terme, quoi. Ces performances, c'est impossible à reproduire dans le sens où, en fait, c'est un état, quoi. Et alors après, peut-être que la vraie performance dans la vie, c'est de réussir à recréer cet état. En tout cas, à ce moment-là, on peut dire que c'était assez naturel, quoi. Ça venait tout seul. Je survivais, c'était ça ce que je faisais, quoi. Il y a cette idée d'urgence. Est-ce que quand on a côtoyé la mort, on vit cette vie encore plus fort? Je dirais qu'au début, oui, mais que le truc le plus triste, presque, c'est qu'on l'oublie vite. On oublie vite que les choses sont pas évidentes, qu'on n'est pas éternel, qu'il existe des choses compliquées. Donc j'ai tendance à m'en souvenir, en tout cas à essayer de m'en souvenir. Et il y a aussi que je suis sur scène de cette manière-là, et quand les gens me disent ça a l'air tellement vrai, ce que je réponds souvent, c'est en fait, moi, c'est là. C'est-à-dire qu'au lieu de me déguiser pour monter sur scène comme on pourrait croire que les artistes font, quoi. C'est-à-dire je me prépare à aller sur scène, donc je me prépare à me changer, à être quelqu'un d'autre. Moi, j'ai la sensation d'être quelqu'un d'autre dans la vie, quoi. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus anxieuse, beaucoup plus mal à l'aise et beaucoup plus gênée dans ma vie de tous les jours et dans mon quotidien que quand je suis sur scène. Et c'est pour ça aussi que je pense que ça parle aux gens. Et c'est ce qu'il a reconnu, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a perçu, Florent Pagny. Je sais que Florent, il a été hyper touché. C'est évidemment incroyable pour moi d'avoir suscité son intérêt, en fait, et son admiration et son amitié. Mais ouais, je sais pas vraiment ce qui s'est dit à ce moment-là, mais en tout cas, heureusement qu'il se l'est dit. Un Olympia. Tu joues dans la série Falco. Il m'avait fait confiance à cette époque-là. J'avais quand même écrit 3 chansons pour la série. Et je l'ai chantée, quoi. Comédie musicale, avec Obispo et Baratier. Doublure dans Le Roi Lion. Ouais, la Nala. Et puis, à nouveau, The Voice.
où là, tu sors gagnante. C'était important que tu sortes la tête la première. Ça m'a fait du bien dans le sens où je me suis dit j'ai bouclé la boucle parce que c'était symbolique aussi. Dans le premier The Voice, j'étais totalement perdue, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je savais pas comment marchait le métier. Donc j'étais vraiment, je suis arrivée très naïve et un peu bête, quoi, sur cette émission. Alors que sur All Stars, je savais que j'étais là pour quelque chose et je savais ce que je voulais, quoi. Et alors, je m'étais pas dit je vais gagner, mais je m'étais dit cette fois, j'y suis et je mets tout de mon côté. Mais tu as gardé quoi de celle de 2015, de cette Anne-là? Je pense que c'est ce que je garde, et quelque part tant mieux, c'est peut-être pour le coup cette naïveté quand même, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours des surprises. Et peut-être le côté un petit peu obsession d'un instant, quoi, de la seconde. Comme dirait Nikos, une seconde, tu sais ce que ça représente. Et voilà, c'est L'instant présent. une fois avant la finale, j'étais en panique totale comme d'habitude puisqu'on est en stress et donc le truc était en direct et il y avait je sais pas combien de millions de personnes. Et Nikos tranquillement, il est dans les coulisses, quoi. Et je dois chanter. On est vraiment à 15 secondes du lancement de la finale de The Voice et il y a 8 millions de téléspectateurs. Et Nikos est là et il nous dit « Hé Anne, je peux prendre une photo? Attends, tu peux te mettre comme ça ?» Et moi, je suis là en mode « Non mais les gars, je vais péter les plombs, là. Ne me parle pas. »« Non mais mets-toi comme ça. » Je dis « Mais Nikos, tu sais, c'est dans 5 secondes. » Il me dit « Tu sais ce que c'est qu'une seconde ?» Et en fait, c'est ça que ça m'a appris, quoi. Une seconde, c'est long. 3 albums sortis depuis, et puis le nouveau single. 4 même, avec un de reprise, avec Madeleine. C'est ça. Ça fait 4 en tout, ouais. 3 originaux, en fait. 3 originaux. Et nouveau single. Le goût des choses. Je m'éteins si je ne brûle pas assez fort. Je veux pas mourir. Toutes mes larmes arborent. J'étais de celle qui rit du temps qui passe. De mon cœur. Vous braderez la carcasse. C'est ça le... En fait, ce que je dis dans ces paroles, c'est un peu ce que j'ai pensé à un moment donné du métier, quoi. C'est-à-dire que à des moments, il reste que la carcasse de ton cœur et qu'on est encore en train de vendre à qui veut bien l'acheter moins cher, quoi. Et malheureusement, à ce moment-là, c'était quand je ressentais ça, c'était pas vraiment quelque chose que je voulais ressentir. Mais je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on est finalement capable de tout après, quoi, pour avancer, quoi. Il y a un truc qui fait que on a presque envie de se donner un peu en pâture aux gens parce qu'on se dit de toute façon tant pis, quoi. Et c'est ça qui est beau quelque part dans l'art et dans le fait de se livrer aussi, c'est de dire tant pis, je vais pas être parfaite, je vais pas réussir, je vais sûrement me planter et m'éclater la tête avec cette idée-là, mais c'est tellement jouissif de pouvoir se dire tant pis, allez-y, quoi. Vendez ça si ça vous amuse, mais moi, au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je suis comme je suis. Oui, Prenez alors aussi comme je suis. J'aime pas tout ce que je suis, hein, mais bon, je commence à être d'accord pour vivre en coloc avec moi-même. C'est déjà... C'est vrai. Mais je me fais vraiment payer des loyers. Non, mais je commence à... C'est dur de s'aimer, hein. C'est dur de s'aimer, c'est dur d'avoir conscience de soi aussi. Je pense. Et ce serait trop drôle si dans mon micro vous entendiez mon ventre qui gargouille, non? C'est ton autre toi, en fait, qui gargouille, ouais, c'est ça. C'est Tu sais, c'est le cerveau, le deuxième cerveau. Et là, elle est chiante. Je peux te dire qu'en coloc, c'est pas ouf. Ok, calme-toi, chérie. Tu lui dirais quoi à la petite fille que tu étais? Que ça va aller, en fait. Je pense que c'est ça l'important. C'est ça va aller, en fait. Malgré les épreuves? Même si les cicatrices ramènent toujours à l'instant où tout a basculé. Peut-être, mais elles peuvent aussi amener aux instants où tout s'est amélioré, aux instants
où on a été plus fort que ce qu'on avait prévu. Je crois vraiment, même si ça peut faire un peu psychologie de comptoir, qu'on est vraiment défini par ce qui nous fait mal, quoi. C'est-à-dire que les choses qui se passent bien ne sont pas forcément des choses qui m'ont fait grandir. Je me demande si les leçons sont pas beaucoup plus claires aussi quand elles arrivent de manière un peu peut-être un peu dure, mais au moins sans artifice, quoi. Si je te dis ton mot préféré. Douillet. La couette? Non mais douillet. Non mais tout ce qui est douillet, j'adore, quoi. Mes petits chats, les petits mugs, quand il pleut, c'est douillet, quoi. Ouais. Voilà, c'est mon mot préféré. Maintenant, j'en suis consciente, tu vois, comme quoi j'apprends des choses encore aujourd'hui. Celui que tu détestes. Le mot que je déteste, schlinguer. Ça pue vraiment, quoi. C'est vraiment dégueu comme mot. Ton gros mot? J'en dis 10 milliards. Je dis quoi? Je dis plus... Je dis souvent fuck, en fait. Je dis souvent en anglais, ouais. Souvent fuck. Ouais. Je fais la maline, quoi. Je parle anglais. Voilà. Ça fait très chic. Ça fait très chic. Alors, fuck that. Céline Dion ou Barbara? Ah... Barbarion. Céline, c'est plutôt la technique et la performance que j'admire. Barbara, c'est ce qu'il y a derrière, quoi. C'est ce qu'elle représente. C'est la façon dont elle écrit, et puis c'est ce qu'elle est vraiment en tant qu'artiste, quoi. Que dirais-tu à cette jeune fille au crâne rasé sur la scène de The Voice, il y a 10 ans? Je dirais attention, ça va déménager. Mais dans le sens, ce que je te disais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que ce que tu crois être bon ne l'est pas forcément, et ce que tu crois être mauvais ne l'est pas forcément. Il faut pas se fier aux apparences dans la vie. Et même vis-à-vis de nous-mêmes, je crois qu'il faut pas faire de conclusions trop vite. Ta chanson préférée? Le temps de finir la bouteille, Alain Leprest. Tu nous en Plus belle chanson du monde. Tu nous en feras une là. Ah oui, avec plaisir. Avec un grand bonheur. Merci infiniment. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai perdu en chemin le goût des choses, le goût des choses qui me faisaient du bien. Je me souviens pas du tout du goût des choses, du goût des choses qui me tenaient debout. Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne, et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées.